9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Jusqu'à 10h, avant de retrouver Gilles Gansman tout à l'heure, Valérie Expert, et puis tous les rendez-vous évidemment de la journée, parce que c'est la grande rentrée cette semaine, avec un petit peu de décalage pour Sud Radio. Vous avez entendu Jean-Jacques Bourdin, et qui fait la matinale. Pourquoi d'ailleurs aussi ces quelques ajustements et changements, ces quelques nouveautés? Je vous dirai tout, parce que Valérie m'a invité tout à l'heure en tant que directeur général. Finalement, on n'est pas mieux servi que par soi-même, hein. Je serai avec elle tout à l'heure et Gilles Gansman. La vérité en face, chaque jour, on va en profondeur sur un sujet. Le monde sous la menace des guerres, l'Ukraine, le Proche-Orient, bien d'autres terrains de conflit, le terrorisme, les menaces en Afrique, l'Iran, les ravages du fondamentalisme. Alors ce n'est pas rassurant, mais c'est la réalité. Et vous courez derrière ou devant cette réalité parfois. Dorothée Oliéric, bonjour. Bonjour Patrick Roger. Grand reporter de guerre, vous avez écrit ce livre qui sort cette semaine, qui est très touchant. Parce qu'il n'y a pas que des souvenirs de guerre, il y a aussi autre chose qui est dans le titre. Maman s'en va en guerre, ma vie de grand reporter aux éditions du Rocher, parce que évidemment vous êtes maman. Hein, oui, et on se dit mais comment on en arrive à couvrir des terrains de guerre, à laisser ses enfants tout petits, à risquer sa vie. Donc j'ai cherché un peu des réponses, je me suis posé des questions. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce qui vous fait couvrir justement le monde, quoi? Et puis des endroits extrêmement dangereux. Vous allez nous raconter tout à l'heure beaucoup de choses qui sont survenues lors de reportages, de grands reportages. Qu'est-ce qui me fait courir? C'est la passion, c'est une évidence, c'est un besoin physique, viscéral d'être là où ça se passe, là où l'histoire s'écrit. Je pourrais pas rester en France, ça serait une douleur physique de me dire il se passe ça en Ukraine et j'y suis pas. J'ai besoin de le vivre, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de le raconter, j'ai besoin de le retransmettre. C'est une évidence. Les années passent et l'envie, elle est toujours la même. Vraiment. Alors, par exemple, l'Ukraine, j'y étais au moment où ça a commencé, cette guerre, où l'invasion, a commencé. Et j'étais contente d'y être parce que, l'invasion commence, on faisait des relèves et ça tombe sur moi. Et c'était l'histoire en grand qui s'écrit sous vos yeux. C'est un moment absolument dingue à vivre. C'est intéressant et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, mais quand vous êtes en Ukraine à ce moment-là, est-ce que vous-même, journaliste, parce que certains étaient bien informés, notamment les Américains, savaient que ça se préparait en fait de l'autre côté. Pas les Français. Pas les Français. Non, mais c'est ça qui est assez incroyable. Aujourd'hui, où il y a des drones, il y a de la surveillance, il y a des satellites, boum, on s'est réveillé un matin, donc en se disant, l'Ukraine a été envahie cette nuit, quoi. Et là-bas, c'est dingue. Là-bas, mais même les Ukrainiens n'y croyaient pas, les Français n'y croyaient pas, il y a que les Américains, et on se moquait, nous, bons Français qu'on est, à pouvoir se moquer des Américains en disant, mais oui, ils savent tout, ça va commencer dans 96 heures, pourquoi ils nous donnent pas l'heure exactement? Et franchement, on en riait, et les Ukrainiens continuaient à vivre comme si de rien n'était. On n'y croyait pas, personne se précipitait dans les magasins pour faire des réserves, et tout d'un coup, moi, c'est l'équipe de Télématin à France 2 qui m'appelle en disant, réveille-toi, ça y est, la colonne de chars est rentrée et fonce droit sur Kiev. Tout le monde a halluciné. Alors, il y a une question, évidemment, qui se pose, c'est quand on va couvrir ces guerres, ces conflits, est-ce que, dans son travail, est-ce qu'on peut essayer de prendre un tout petit peu de hauteur pour être neutre? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que l'on peut dire, bien sûr? Alors, être neutre, on se pose pas la question comme ça. Il faut être objectif. Alors, les gens vont dire, vous prenez parti, vous êtes pro-ukrainien, vous êtes pro-palestinien, vous êtes pro-israélien. Non, absolument pas. Moi, mon métier, c'est pas éditorialiste sur le terrain de guerre, c'est de raconter ce que je vois, de témoigner, et il faut savoir que France Télévisions envoie une autre équipe côté Moscou, ensuite plusieurs équipes qui se succèdent en Ukraine, et la balance, elle se fait comme ça. Donc moi, je n'apporte pas de jugement, mais je raconte ces témoignages avec effectivement une attention particulière pour pas se faire rouler dans la farine, parce qu'on sait bien que tout le monde, ils sont tous très forts en communication, aussi bien au Kremlin que du côté du président Zelensky. Alors après, votre avis personnel, bien évidemment, il y a un camp qui vous bouleverse plus que l'autre. Mais
pour revenir sur quelque chose de très polémique, moi je ne suis ni pro-israélienne ni pro-palestinienne, j'ai des amis des deux côtés et je suis allée des deux côtés faire mon boulot. Oui, Dorothée Oliéric, vous êtes toujours jeune, mais ça fait quand même quelques années que vous couvrez en fait toutes ces guerres. Est-ce qu'on peut couvrir aujourd'hui les guerres comme hier, sachant que tout va très vite, les réseaux sociaux, les images, ça a changé. Tiens, on va prendre l'exemple peut-être de la Bosnie ou de l'Afghanistan, fin des années 90 ou début 2000. Il n'y avait pas en fait l'ensemble Internet, en fait, cette puissance, quoi. Ah bah, ça nous permettait ça nous donnait une liberté immense. L'exemple de l'Afghanistan, j'y vais pour la toute première fois en 1996 à l'arrivée des premiers talibans, à une époque où ils détruisent les téléviseurs, où il n'y a pas de portable, où ils ne regardent rien de notre travail. Et il faut savoir que je filme des séquences et des journées entières avec une caméra cachée dans mes lunettes, avec le voile qui cache tout ça. Et je vais même faire le montage en étant sur place et en diffusant le sujet depuis Kaboul, et ils ne voient rien. Aujourd'hui, quand je diffuse depuis l'Afghanistan un sujet, je suis pas tranquille jusqu'au moment où je remonte dans l'avion, parce que j'ai peur de me faire arrêter. Restons un instant sur l'Afghanistan. Quand vous y allez, femme occidentale, quand on voit évidemment le sort qui est réservé en fait aux femmes là-bas, je demanderai votre opinion après, même si vous avez dit que vous êtes plutôt impartial, comment vous réussissez à vous immiscer? Parce que vous êtes obligé de prendre le voile, quoi, bien sûr. Dans ces pays, comme c'était le cas probablement en Égypte et puis dans d'autres pays, quoi, en Irak. Alors, dans certains pays, on peut ne pas le mettre. Effectivement, en Afghanistan, c'est une question de sécurité, vraiment. Alors, je ne suis pas en burqa, je suis en basket, en jean, et j'enfile une abaya, cette espèce de manteau qui a des manches longues, qui est assez long, et je mets un voile de couleur, donc pas d'obligation de porter la burqa. On voit tout de suite que vous êtes une occidentale. Oui, on voit, et je veux qu'on le voit. Après, pourquoi ? Parce que je ne vais pas me déguiser, je ne suis pas afghane, j'ai une autorisation pour faire un reportage, pour filmer. Si on vient me chercher des noises, je répondrai, j'appellerai les responsables. Je suis journaliste, je suis étrangère. Par respect, je porte ce voile, je ne peux pas le faire, mais c'est une obligation si j'ai à le faire. Mais je le fais par respect pour leur culture et pour pouvoir aussi assurer ma sécurité et celle de l'équipe. Parce que on le voit dans le regard, parfois. Déjà, ce voile mal porté, ces cheveux qui dépassent, ce maquillage, ces baskets à l'américaine, ils n'aiment pas. Mais je dis, c'est ça, je suis journaliste. Laissez-moi faire mon boulot. Mais là, parfois, avec le regard, ou même vous pouvez être suivi, vous vous sentez en danger? Oui, il y a des mauvais regards. Oui, il peut y avoir des moments un petit peu compliqués. Ce qu'il y a de bien, c'est que je ne suis jamais seule, c'est qu'on est toujours avec un interprète, un fixeur, qui va sentir justement ces regards ou ces mots qui font qu'à un moment ça bascule. Depuis toujours, quand on était en Afghanistan, on essaie de tourner vite, de pas traîner, de pas se faire repérer, pour pas être arrêté, pour pouvoir bosser. Donc il y a des précautions à prendre. Oui, c'est ça. Alors ce qui est important, et ça on travaille en profondeur, quoi. C'est-à-dire que vous avez un fixeur qui va évidemment vous donner des informations, vous introduire, vous traduire effectivement aussi certaines choses, parce que vous en avez besoin. Et à quel moment vous vous dites, oh là, attention, parce que là il faut pas que je me fasse manipuler? Alors, par les interlocuteurs. Tous ont envie de manipuler, je pense à l'Ukraine, notre chère et tendre fixeuse avec qui on travaille depuis le début. C'est sûr qu'elle est dans une haine absolue des Russes, qu'ils appellent les orques. Et je me souviens, une fois, il y a une caserne qui a été bombardée par les Ukrainiens, où il y a eu des centaines de jeunes soldats russes qui ont été tués. Et moi, en tant que mère, de savoir des gamins de 20 ans qui n'ont rien compris à cette guerre et qui n'ont pas le choix, qui y vont, être tués dans un bombardement, ça m'attriste, ça me fait mal au cœur, je pense à leur maman. Et elle n'avait aucune pitié, elle me dit, mais ce sont des Russes, nous devons tous les tuer, je veux tous les tuer. J'ai dit, waouh, calme-toi, c'est normal. Et après, on ne va plus sur ce terrain-là. Donc, elle va pas me manipuler, mais elle va toujours avoir un prisme qui est le prisme ukrainien. Donc, on le sait. Et à moi de mettre de la distance. Oui. Vous avez parlé de l'Afghanistan. Il y a eu, on parle des ravages du fondamentalisme. L'Afghanistan est touché, puis il y a bien d'autres pays. Vous l'avez vu, venir, en fait, cette vague, au fil des années?
Oui, on la voit et on la sent, et franchement, c'est un danger supplémentaire pour nous. Il y a ce basculement avec la décapitation de James Foley, cet Américain, et ce moment où cette vague de djihadisme, d'islamisme, de terreur, et s'en prenant directement aux journalistes, est absolument sans limite. Et alors que avant, on se disait journalistes, ça nous protège. Vous savez, on mettait sur les voitures avec du scotch, TV, presse, sur nos gilets pare-balles, reporters, même en Ukraine aussi, on les enlève aussi, les scratchs avec écrit presse, parce que maintenant nous sommes des cibles. Avant, ça nous protégeait, même d'être une femme journaliste, on se disait protégée. Aujourd'hui, on se dit, au contraire, vous êtes la cible, quoi. On est peut-être aussi, oui. Donc même le monde de ces guerres est devenu finalement plus dangereux aujourd'hui. Oui, totalement. Avant, il y avait les risques de guerre qui sont les risques des obus, des missiles, mais on était préservés en tant qu'homme et encore plus en tant que femme. Aujourd'hui, ça ne marche plus, et même ça devient extrêmement dangereux. Mais déjà, quand on met un pied sur un terrain de guerre, alors même nos chefs nous disent toujours ne prenez pas de risques, mais il faut savoir que nous prenons des risques, pas pour jouer aux têtes brûlées, mais parce que il n'y a pas de reportage sinon. Maman, pourquoi tu vas faire la guerre? Dans un instant, parce que vous avez eu cette question, évidemment, par vos enfants. Vous avez 2 enfants et votre compagnon, probablement aussi, allez, je peux le citer, Philippe Vandel, journaliste aussi. Est-ce qu'il vous pose la question, mais pourquoi tu continues d'y aller? C'est dangereux. On va la voir, notamment parce que vous avez l'un de vos enfants qui vous a dit, alors qu'il y avait une simulation d'exécution, qui vous a dit, bon, faut peut-être arrêter. On voit ça dans un instant. Et puis vous, 0826 300 300, vous pouvez vous voulez poser vos questions à Dorothée Oliéric, Maman s'en va en guerre, aux éditions du Rocher, qui est avec nous jusqu'à 10h. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h, avant de retrouver Valérie Expert et Gilles Gansman. Dorothée Oliéric, grand reporter à France Télévisions, est avec nous puisqu'elle vient d'écrire Maman s'en va en guerre. Oui. Évidemment, il y a quand même le thé aux éditions du Rocher, qui nous a raconté tous ces moments extrêmement dangereux. Pourquoi ce qui la faisait courir effectivement le monde. Vous pouvez appeler 0826 300 300 au standard pour poser des questions à Dorothée Oliéric, qui est encore avec nous pendant un quart d'heure, mais c'est vrai, et vous le racontez dans votre livre, que vous avez des enfants, bien sûr, et quand on va couvrir toutes ces guerres extrêmement dangereuses, devenues de plus en plus dangereuses, que vous avez dit, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors déjà, il y a qu'est-ce que je leur dis. À chaque fois que je pars, alors j'ai quand même une boule dans le ventre, et depuis qu'ils sont tout petits, je les regarde dans les yeux et je leur dis maman t'aime. Parce que je me dis à chaque fois, et si je ne revenais pas? Donc je vous cache pas que c'est un moment un peu difficile, mais que je fais avec légèreté. C'est à l'intérieur que je suis bouleversée. Alors je prends l'ascenseur, je vais dans le taxi, parfois j'ai des larmes qui coulent en me disant mais pourquoi j'y vais, pourquoi j'y retourne? Et il y a des moments où vous avez envie de faire demi-tour? Non, parce que je sais que ce moment-là va passer. C'est le moment le plus difficile du reportage, c'est celui-là, c'est l'appréhension, la boule, et si je revenais pas, les idées noires, etc. Et pourquoi je leur fais ça? Et après, je suis dans l'avion, j'arrive sur le terrain, et là, je fais mon métier. Et les idées noires s'envolent, heureusement, sinon ça serait absolument intenable. Mais c'est arrivé quand même qu'ils vous disent stop. Alors c'est arrivé une seule fois pour la Syrie, parce que j'ai un collègue, Gilles Jacquier, qui était journaliste, envoyé spécial à France Télévisions, un collègue et ami qu'il connaissait et qui est mort en Syrie, et mes enfants qui avaient 10-12 ans à l'époque sont venus me voir en disant maman, jure-nous que tu n'iras jamais en Syrie. Et j'ai respecté, je ne suis jamais allée. En revanche, j'ai continué à aller partout ailleurs, et je me suis dit heureusement, ils ne m'ont pas demandé complètement d'arrêter. Y compris d'ailleurs, et vous l'évoquez, en Égypte, où il y a eu un simulacre d'exécution. Ouais. Alors ça, c'est un moment difficile que j'ai vécu avec mon équipe, où on a été arrêtés, on s'est retrouvés face à un mur, on entend les hommes charger leurs armes, et on se dit dans 30 secondes je suis morte, c'est fini. J'ai aimé ce métier passionnément, mais là c'est fini. Et qu'est-ce qu'il vous demandait quelque chose en échange? Alors, il nous laissait même pas parler, il disait head down, shut up, taisez-vous, tête basse. Et voilà, c'était un moment de tension entre les islamistes, les pro-Morsi, les pro-Al-Sisi. C'était l'état d'urgence, on n'avait pas d'autorisation, et voilà, c'était à 2 doigts de tourner au drame. Et dans ce moment-là, c'est quoi? Ce qui est drôle, c'est que je pense au moment de mourir, à la rentrée des classes de mon fils, et je visualise la liste des fournitures scolaires, et je me dis, zut, mon mec va jamais assurer, il va jamais être foutu d'acheter les cahiers à petits carreaux, les trucs comme ça.
Et je me dis non mais ça va, ma mère va venir de Nantes, elle va tout acheter. Et là je me dis c'est bon, ils peuvent tirer quoi. J'ai pas vu ma vie défiler. Défiler, comme disent en fait certains. Et heureusement, ils n'ont pas tiré et j'ai continué. Ouais, c'est ça. Et vous n'avez pas renoncé au terrain, bien sûr, même si vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de dangers. Donc, Dorothée Oliéric, vous pouvez lui poser en fait des questions. Je vais me tourner vers le standard. Juste avant, tiens, on va se mettre un petit peu aussi en musique ces reportages, entre guillemets, de Dorothée Oliéric. Cela fait 10 jours que les Moudjahidines ne dorment plus. Dans la vallée du Panchir, au lieu de la résistance afghane, les hommes du commandant Massoud préparent la grande offensive pour reprendre Kaboul. Une fois qu'on a cette zone, on peut couper par l'arrière et après lancer la grande offensive. Aujourd'hui, les Moudjahidines ne sont plus qu'à une dizaine de kilomètres de la capitale afghane. L'objectif est de gagner la bataille pour ensuite négocier avec les talibans, ces miliciens islamistes qui contrôlent Kaboul. Les talibans, qui appliquent la loi coranique la plus stricte au monde, sont de plus en plus haïs par la population. Dorothée Oliéric, vous reconnaissez là ? Alors oui, ça date de la première arrivée des talibans, mais finalement, hélas, ils n'ont pas changé et ça redevient et ça recommence. Après tant d'années de liberté, eh bien à nouveau, ils sont là et à nouveau, ils terrorisent les femmes et ils les emprisonnent. Abou est avec nous de La Rochelle au 0826 300 300. Bonjour Abou. Oui, bonjour. Bonjour. Dorothée Oliéric est là, elle vous écoute. Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce que vous avez vu déjà ses reportages aussi ? J'ai déjà suivi quelques reportages d'elle parce que je m'intéresse souvent à tout ce qui se passe à l'étranger et j'avais suivi pas mal de petits reportages. D'ailleurs, je lui dis félicitations. Merci. Félicitations et surtout abandonner ses enfants et partir comme ça. Abandonner, comme vous y allez. Non, je reviens. Laisser les enfants, excusez-moi, j'ai utilisé une expression un peu trop forte, mais laisser les enfants et partir comme ça sur un théâtre de guerre, je pense que c'est toujours la recherche de vérité qui vous pousse, qui est peut-être plus fort que vous. Et je suis pas une mauvaise mère, parce que quand je reviens, je prends toutes mes vacances, toutes mes récup, et croyez-moi, je les accompagne plus souvent aux sorties scolaires que d'autres mamans. Donc, pas du tout. Je ne vous traite pas du tout de mauvaise mère. Au contraire, je vous félicite. Ouf, ça va. Je vous félicite parce que c'est pas facile. Vous, quel rapport vous avez avec, entre guillemets, les guerres ? Comment vous les percevez, Abou ? Et comment vous percevez le travail des journalistes comme celui de Dorothée Oliéric ? Je pense que des journalistes comme Dorothée sont très très bien pour la simple raison qu'ils nous donnent une autre image de ce qu'on veut toujours nous raconter. Parce qu'ils vont au fond des choses. Mais seulement, la question que j'aurais bien voulu lui poser, est-ce qu'elles peuvent tout dire ? Est-ce qu'elles peuvent tout dire ? Quand elles sont notamment sur le terrain, c'est ça. Alors oui, il y a un fantasme qui est le fantasme de la censure. Nous n'en avons pas. Nous avons une validation de nos sujets par les rédacteurs en chef à la direction, à la rédaction, qui vont voir s'il n'y a pas d'erreur ou si je me suis pas un petit peu perdue en route ou si j'ai justement pas gardé cette distance avec le sujet. Mais il n'y a pas de censure ni de censure politique. Je suis allée dans les pires endroits. On imagine des choses qui n'existent pas. Le problème... Au Rwanda, il n'y avait pas eu de la censure pour ne pas choquer, non ? Alors si, il y a de la censure, mais au point de vue image, pardon. Oui, image. Image, tout à fait, vous avez raison. Alors nous, on voit des choses absolument abominables, des cadavres par milliers. Donc parfois, on en met des images très difficiles dans notre reportage, et à Paris, ils vont dire non, c'est trop dur, ils vont remplacer l'image par une image un peu plus neutre, pour pas choquer, parce que ça passe à l'heure du déjeuner, à l'heure du dîner, et nous, on a envie, de temps en temps, une guerre, c'est une guerre avec toutes ces horreurs. Donc, mais non, on n'est pas censuré. Qu'est-ce que vous avez pensé, parce qu'il y avait, il y a eu un débat quand il y a eu des prises d'otages. Est-ce qu'il faut montrer les otages détenus, notamment c'était beaucoup les islamistes, on parlait tout à l'heure. C'est vrai les montrer, pas les montrer. C'est une réalité, c'est la vérité en face. Moi, je serais pour montrer davantage, puisque toutes ces images-là, on les voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais je sais que le service public se fait un point d'honneur à respecter, effectivement, à flouter ces images, à geler pour le respect de la dignité de la personne humaine. Donc ça peut se comprendre également. Ouais, c'est ça. Abou, est-ce qu'il y a des continents, des pays qui vous inquiètent le plus ? Parce qu'on l'a évoqué, et on va y revenir d'ailleurs dans un instant avec Dorothée Oliéric. Je pense que la prochaine poudrière, pour moi, c'est l'Afrique.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique aujourd'hui, dont beaucoup n'entendent pas parler, mais le contre-pouvoir, maintenant, c'est devenu les réseaux sociaux par lesquels on arrive à détecter beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que les journalistes, les reporters de guerre ne nous racontent pas tout sur ce qui se passe, par exemple, sur le continent africain. Alors, c'est de plus en plus difficile, pardon, je vous coupe, mais il est très difficile d'y aller. On n'est pas les bienvenus, hein. Vous voyez, les Français, déjà, doivent quitter le Mali, le Niger, les autorisations d'émettre, RFI, LCI, d'autres, voilà, sont privés de diffusion. Il y a énormément de désinformation, mais élevée à un niveau assez hallucinant, hein, sans précédent dans l'histoire. Wagner est tout puissant. Wagner, mais c'est dans tous les camps en fait, hein, aussi, non ? Oui, mais enfin, en tout cas, depuis que la France a dû quitter de façon pas très glorieuse, après un échec de la lutte contre le terrorisme, il y a des massacres sans arrêt. Et nous, il est très difficile d'accéder, d'avoir les autorisations pour aller tourner là-bas. Et comme le dit Abou, c'est la prochaine grosse poudrière. Je pense, oui. Et puis, il y a beaucoup de risques aussi de prise d'otages. Moi, je suis allée de très nombreuses fois au Mali, mais quand il y avait les militaires français, avec les militaires français, sinon, c'est une chance sur deux de se faire attraper et de rester otage. Voilà, je pense que Dorothée Olyric a répondu à votre question. Abou, vous êtes originaire justement d'Afrique, d'un pays précis ou pas Oui, je suis originaire du Bénin. Du Bénin, absolument. Bénin, c'est un pays encore un peu calme où on peut y aller, plus facilement. Oui, le Bénin, on peut y aller facilement parce que aujourd'hui la situation n'est pas encore catastrophique, mais le nord Bénin commence à devenir une zone très très dangereuse. Bien sûr. Avec la frontière avec le Mali et tout. Et non, mais c'est vrai. Cette bande qui part du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et un peu le nord du Nigeria, ça devient un gros. Et je pense que la grosse poudrière, c'est là-bas. Oui, complètement. Encore une question, c'est Jean-Pierre de Chatou qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Patrick. Bonjour Dorothée. Bonjour Jean-Pierre. Posez votre question ou vous faites part de votre réflexion. Alors moi, elle parle qu'ils ont totale liberté et tout. J'ai déjà vu quelques-uns de ces reportages, mais j'ai beaucoup suivi Anne Niva, la femme de Jean-Jacques, par rapport à ses reportages qu'elle faisait en Ukraine et tout. Tout d'abord, je tiens à les féliciter parce que grâce à eux, on peut voir la réalité des choses, parce que malheureusement, si on n'a pas ces reporters-là, on ne sait pas trop ce qui se passe ailleurs. Moi qui ai vécu en Chine, l'image qu'on en a quand on est à l'extérieur et quand on y vit, c'est deux choses différentes. Et les gens, malheureusement, ne s'intéressent pas beaucoup à ce que vivent les populations et sont plus basés sur les politiques et ce que font les chefs d'État. Nous aussi intéresse et Anne Niva, je l'ai rencontrée en Tchétchénie, donc ça date effectivement. Et c'est grâce à des gens comme vous qu'on peut se rendre compte de ce que vivent les populations. Et rien que pour ça, je tiens à vous féliciter. Et je trouve que vous faites un travail formidable en allant dans ces États où pas grand monde ne va, malheureusement. Merci. Voilà. Merci. Donc, je tenais à vous féliciter par rapport à ça. Merci Jean-Pierre. Dorothée Olyric, donc il y a votre livre qui sort. Vous allez sur le terrain encore dans quelques jours. Vous étiez en Ukraine il n'y a pas longtemps. Oui, alors je devais retourner en Afghanistan, mais les talibans ne m'ont pas donné l'autorisation cette fois-ci, donc je vais réessayer dans quelques mois, parce que je ne lâche pas l'affaire sur l'Afghanistan, jamais. Et après, c'est la relève en Ukraine. Vous savez, on est 4-5 équipes à tourner, on y reste 3 semaines chacun. Gaza aussi. Alors Gaza, c'est compliqué d'y aller, c'est compliqué, mais j'y suis allée de nombreuses fois et je pense qu'il faut surtout trouver le moyen de donner la parole, et j'aimerais vraiment que les journalistes puissent y retourner pour avoir cette parole libre qui est la nôtre. Oui, merci. La vérité en face, donc ce matin c'était avec Dorothée Olyric, Maman s'en va en guerre, ma vie de grand reporter aux éditions du Rocher. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman.